ma personne, ici c'est Leslie, ton guide. Bienvenue dans Transformation d'une personne lambda. Tu es prête à embarquer dans un voyage incroyable pour découvrir ce qui te rend unique? Aujourd'hui, on va explorer des expériences réelles, des récits de quêtes palpitantes et ces petits moments magiques de la vie. Alors mets-toi à l'aise, ouvre grand tes oreilles et bon épisode! Bonjour mes personnes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Transformation d'une personne lambda. Comment vous dire? Je reviens bousculée, bouleversée, l'impression de me remettre d'un chaos. Ouais, c'est clairement ça. Et je pense même qu'à quelques heures près ou à quelques jours près, j'étais encore KO. Je voulais pas me l'admettre, mais j'étais KO. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti l'impact d'une nouvelle, d'une croyance, d'une découverte, et ça m'a vraiment mis KO technique. Et en soi, parce que je suis dans la détente, je me comprends, je mets du temps à vraiment réaliser, encaisser les choses. Donc, je dirais que si vous connaissez un peu le mode fight, fly, et l'autre c'est quoi? Et freeze, voilà. Moi, je freeze. Moi, je me gèle, je reste sur place. Je bouge pas, je ne réagis pas. Mais en fait, au fur et à mesure, plus le temps passe, plus je réalise les choses, plus je ressasse la situation. Et plus en fait, la colère, voire la rage, le dégoût, enfin, toutes ces émotions-là remontent à la surface. Donc, ça se fait pas sur le moment. C'est pas quelque chose que je vais libérer, c'est quelque chose en fait qui va s'infuser petit à petit dans mon corps et qui va rester longtemps. Et là, on va dire que je suis à peu près à 3 semaines. Voilà, 3 semaines où voilà, ça m'a mis KO. Voilà. J'ai appris quelque chose, ça m'a mis KO. Je pensais très vite rebondir sur une solution, mais en fait, j'étais juste anesthésiée. Et là, en fait, mon corps me réveille, mon corps me réveille. Mon corps se réveille, mon esprit aussi. Et j'ai décidé en fait de ne pas me laisser juste envahir, contrôler par la situation. Parce que j'étais j'étais vraiment anesthésiée ces derniers temps. Donc j'étais pas bien, mais en apparence j'avais toutes les raisons d'être bien. Et là je me suis rendu compte en fait à quel point tout le travail que j'ai pu faire sur moi, à la manière de voir les choses, de préserver ma paix mentale, ma paix intérieure, les manières que j'ai de me prioriser et de vivre les choses, en fait pour moi j'avais gagné le cran d'être au niveau de ok, 24 heures, 48 heures maximum, je plonge dans le truc, à fond ou pas, et après ça passe. Après, voilà, je reprends le cours de la vie, j'arrive à philosopher, je prends du recul, finalement c'est pas si grave, j'arrive à trouver la leçon, en fait, dans l'expérience que je vis, et ce que ça m'apporte finalement de voir les choses sous un nouvel angle. Ok, et en fait, ça, j'ai eu l'impression que tout ça là, c'était de la merde. En fait, c'était de la merde, que ça. Là, j'ai l'impression de revenir comme quand j'ai encaissé ce qui me paraissait être une mauvaise nouvelle, ouais, il y a 20 ans en arrière. Complètement bouleversé, chamboulé. Et au point de remettre en cause mon identité. En fait, c'est ça, c'est venu toucher ce que je pensais être mon identité. Et c'est là, en fait, où, pour moi, le coup, c'est comme si on m'avait mis un coup en traître où je l'avais pas vu venir. Parce que là, on touchait à ma personnalité. À mon identité, pardon. Et on touchait à une façon que je me percevais, où j'avais de moi. C'est comme si on est venu me donner un nouvel angle. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, c'est pas ça. Ça peut pas être ça, en fait. Je ne peux pas être comme ça. Sinon, je l'aurais détecté, je l'aurais vu. Donc, quand je vous dis que c'est venu me toucher profondément, c'est vraiment me toucher profondément. Et donc, 3 semaines à être à moitié présente avec moi. Ouh, purée! Je reprends. Je ne sais pas où j'en étais. Ouais, l'idée, c'est de se dire que je me suis rendu compte que j'ai l'impression, en fait, d'être vraiment fragile dans la conception de ma mêle. Et quand je dis fragile, c'est un mot fort pour moi parce que je n'aime pas ce mot. Mais en même temps, puisque j'étais convaincue en fait que j'étais forte et que j'avais acquis de la force sur certains savoirs, sur certaines manières d'être et de voir les choses, je pense qu'en fait, le,
comment dire, je pense que le dos de cette facette, le pendant de cette force a été de voir ma faiblesse, en fait. Sur comment, en un instant, une phrase a pu me faire basculer. Donc là, en fait, je suis vraiment en train de découvrir avec vous la pépite. Et donc, ça m'a secoué, ça m'a pas mal secoué. J'ai pensé pouvoir passer outre, mais en fait, pas du tout. Et là, en fait, je reviens moi-même, je suis comme si je suis en train de me remettre mon chaos, là, je reprends mes esprits. Et je me dis que si une phrase, un mot, une perception a pu me faire basculer comme ça, pourquoi, en fait, une phrase que j'infuse en mode, je sais pas, je veux obtenir ce que je veux, je veux manifester ce que je veux, n'a pas autant de puissance. Ou, enfin, si c'est autant de puissance, franchement, là, au moins 50%. 50% où je suis tellement convaincue, où ça, en fait, ça fait de moi, je sais pas, je développe une autre personnalité, une autre part de moi-même qui me booste. Si c'est au moins 50% de la puissance avec laquelle j'ai été franchement chamboulée, alors je vais pas dire déracinée non plus, mais déséquilibrée, pourquoi j'infuse pas ça en fait? Ou bien plutôt, pourquoi ne pas infuser ça? Qu'est-ce que ça donnerait d'infuser ça? Et ouais, ça a vraiment été un choc. Et là, en fait, depuis hier, je me dis, non mais c'est bon, laisse-le en fait. À un moment donné, tu as senti là vraiment dans ton corps à quel point en fait les paroles, les pensées sont puissantes. Eh bien, utilise cette puissance, mais utilise cette puissance à ton bénéfice en fait. Il faut que ce soit bénéfique pour toi, il faut que ce soit gagnant-gagnant en fait. Pourquoi ça serait juste là, non, ça va pas dans ma vie. Non, 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 non. Je l'utilise pour moi, je le mets en place pour moi, je le développe pour moi, je multiplie, je décuple pour moi. Donc ouais, clairement c'est ça. Donc je vais pas trop m'attarder sur ça, parce qu'en fait j'ai envie d'expérimenter. Je préfère revenir une fois expérimenter. Mais en tout cas, je veux pas faire passer ce message à toutes ces personnes qui se sentent vraiment déboussolées là. À la limite, en quête, cette phrase, qui suis-je? Qui je suis? Qu'est-ce que je suis venu faire? Ça, c'est typiquement moi. Quand je doute là, quand je suis dans ce marasme de pensée et caca là, mais en fait, utilisons la puissance de la pensée. Mettons ça en place, essayons. Et je suis vraiment de tout cœur avec vous. J'arrive à souvent éprouver beaucoup d'empathie envers les personnes, mais je pense que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie comme je l'ai senti. Et là, je suis doublement plus empathique pour les personnes qui traversent un peu soit une crise identitaire, une crise de repère. Voilà, c'était ça. Une crise de mais où va le monde, à quoi bon? Une crise de j'ai trop souffert pour ça en fait. J'ai trop souffert, j'ai trop bataillé, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Une crise de j'ai plus de force, j'arrive pas à avancer. Si tu es dans ce cas, je suis avec toi. Si tu es dans ce cas-là, laisse-toi le temps. Prends le temps. Parce que, aussi fortement que tu as ressenti cette douleur, ressens aussi la force que tu peux avoir pour revenir en fait, pour revenir dans le jeu. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Donc la personne, merci de m'avoir écouté. Alors je vais pas faire de fausses promesses, mais j'ai vraiment à cœur de partager avec toi cette nouvelle façon de voir les choses et d'expérimenter et de voir ce que ça donne. Prends bien soin de ton bien-être, prends bien soin de ta paix mentale et je te dis à très bientôt. Bye bye ma personne. Et voilà, c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là ma personne. Si tu as aimé ce moment passé ensemble, pense à t'abonner au podcast et à le partager avec tes amis. Chaque épisode est le début d'une transformation, pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Et si tu veux encore plus d'énergie et d'inspiration, suis-moi sur mes réseaux sociaux. Là-bas, je te partage encore plus de pépites pour alimenter ta transformation. Alors rejoins-moi sur Facebook et Instagram sur The Miss Leslie. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes sur transformation d'une personne lambda. Entre-temps, prends bien soin de toi.